Alors maintenant, on va regarder la dernière étape de Ben Cisco, qui est TCP. Alors TCP, ça veut dire Triangle and Corner Permutation. Donc l'idée, c'est qu'en fait, tout est résolu sauf la dernière face. Et dans la dernière face, en fait, on va essentiellement avoir à permuter des coins et à permuter des triangles. Donc par exemple, là, c'est pas un bon exemple. Là, on va vouloir permuter ce triangle-là avec ce triangle-là, le violet et le bleu. Et donc la méthode standard, elle a 18K. Ce qui n'est pas énorme pour une méthode, hein, 18K, ça s'apprend bien. Les algos sont pas très compliqués, mais ils sont pas très faciles à reconnaître. Donc pour les débutants, vaut mieux faire en 2 étapes. Et là, en 2 étapes, c'est vraiment très facile en fait. Donc on va faire 2 looks TCP, un look pour résoudre les coins, et ensuite un look pour résoudre les triangles. Et donc si après vous avez envie, vous pourrez apprendre one look pour directement tout faire d'un coup. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre les coins. Alors quand on dit résoudre les coins, c'est on va les résoudre par rapport à la last layer. Alors on va surtout pas faire de U, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la formation des paires, parce qu'on veut pas casser la paire qui est ici. Donc interdit de faire des U pour l'instant. Plus tard on pourra en faire, mais tant que les coins sont pas résolus, etc., on va pas le faire. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de résoudre les coins par rapport à la last layer. Donc par exemple celui-là, qui est orange-gris, il va entre les arêtes orange et grise. Celui-là qui est vert-orange, il va entre les arêtes vert et orange. Donc en fait, on va essayer de mettre les coins au bon endroit, et en plus dans le bon sens, donc avec le jaune en haut. Et une fois qu'on aura fait ça, ensuite on s'occupera des triangles. Donc, regardons comment on résout les coins. Alors, il y a 3 cas, dont 2 qui sont symétriques. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de cas en fait. Ce qui est important, c'est que il y a le triangle qui va être en dessous ou le triangle qui va être au-dessus ici, donc ce qui va être attaché au coin, donc les paires, en fait, on s'en fiche. On regarde uniquement les coins. On veut pas casser les paires, donc on veut pas faire un U et casser cette paire-là. Mais par contre, peu importe la couleur en dessous, on la résoudra plus tard. En général, on va se mettre dans cette position. Alors ça va être important pour OneLook TCP, parce que OneLook TCP, donc ce que vous ferez peut-être après, les algos sont présentés pour les reconnaître de cette façon, en fait. L'idée, c'est que en fait, les paires jaunes ici, elles servent à rien. Du coup, on les cache derrière, et du coup, on va mettre devant une paire et les 2 autres, et ça va suffire à reconnaître. C'est pour ça qu'on les met à l'arrière. Pour de look TCP, c'est moins clair. Parfois, on va faire des rotations, etc. Mais bon, habituez-vous peut-être à les mettre comme ça. Donc je vais vous montrer la reconnaissance des cas, je vais vous montrer la reconnaissance de devant et de derrière, comme ça, selon comment vous êtes habitué à tenir le FTO, à le placer, si vous mettez à l'arrière ou pas, vous arrivez à reconnaître. Donc premier cas qu'on peut avoir, ça va être en fait un cas où il faut faire tourner les coins. Donc ça veut dire quoi? En fait sur un FTO, on ne peut pas avoir 2 coins qui sont permutés. Il y en a forcément, soit les 3 sont en place, soit les 3 doivent tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc là on va avoir les 2 cas. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, le orange-gris doit aller ici, donc en gros ça doit tourner dans ce sens-là. Ici, le vert-orange doit aller ici, donc ça va tourner dans l'autre sens, donc c'est les cas opposés. Et là en fait, pour repérer les cas, on va regarder les parallélogrammes. Alors un parallélogramme, si vous vous rappelez des maths quand vous étiez petit, c'est ce genre de choses en fait, c'est 4 pièces. Alors c'est pas simplement 3 pièces comme là, ça sera un trapèze, nous on veut des parallélogrammes. Et en fait on va regarder, il va y en avoir 2. Il y en a un derrière ici, donc si je me mets avec devant moi les 2 paires qui sont à l'envers, j'ai un parallélogramme ici. Si je me mets devant avec la reconnaissance des paires, avec les 2 paires retournées à l'arrière, j'ai un parallélogramme d'un côté. Là, c'est le cas symétrique. J'ai un parallélogramme de l'autre côté, donc avec un coin et une arête, et j'ai un parallélogramme derrière. Donc ça nous permet de repérer. Quand on a ça, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est un sledge qui va prendre le parallélogramme qui est à côté des paires ici, et amener le coin de ce parallélogramme à l'autre coin où il n'y a pas le parallélogramme. Donc en gros, on va prendre cette partie-là et l'amener ici. Donc ça, il faut bien le faire à côté, en démarrant à côté des 2 paires. Il ne faut pas le faire en disant là il y a un parallélogramme, je commence ici. Non, parce que là il n'y a pas les 2 paires à l'envers. Il faut le faire à côté des 2 paires qui sont tournées vers le haut. Donc je vais faire un sledge en commençant par ici pour amener le vert de l'autre côté. Et si je regarde ici, en fait, alors on s'en fout de ce qu'il y a en dessous, hein. On ne regarde pas les triangles, etc. Là j'ai le droit de faire un U en fait. Et mes coins sont bien résolus maintenant, j'ai des grandes barres ici. Peu importe les triangles en dessous, on verra plus tard. Le cas symétrique c'était ici. Donc là, j'ai un parallélogramme derrière avec les 2 paires qui sont vers le haut. Donc en fait, je veux prendre le coin au bout du parallélogramme et l'amener ici, le long des 2 paires. Donc je fais un sledge là. Et là, pareil, mes coins sont résolus. Donc vous voyez, j'ai un grand bloc vert, un grand bloc orange, un grand bloc gris. En dessous, c'est pas bon. U est pas aligné, la layer est pas alignée, mais c'est pas grave. Les coins sont résolus par rapport à la layer. Donc ça, c'est les 2 premiers cas. Donc c'est juste un sledge en fait. On va reconnaître les parallélogrammes et faire un sledge du bon côté, et voilà. Alors du bon côté, là, des fois il faudra tourner pour que ça soit pratique, notamment s'il faut faire un sledge qui est dans ce sens-là, par exemple, un sledge arrière à gauche, peut-être qu'on va tourner pour faire un sledge en position, mais bon, l'idée, vous l'avez. Et donc après, selon comment vous avez placé les paires, si c'était au fond ou sur le côté, il faudra peut-être tourner votre FTO, mais bon, ça, vous adaptez. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, vous allez voir au niveau de la reconnaissance, ça va être plus facile,
Parce qu'en fait, vous avez un énorme bloc ici. Donc là, il y a un parallélogramme qui continue avec un autre parallélogramme. Tout à l'heure, c'était pas le cas. On avait un parallélogramme, il y avait une couleur qui était pas bonne, et ensuite on avait un autre parallélogramme. Donc là, on a un gros bloc avec deux parallélogrammes, en fait. Et derrière, par contre, à côté des deux paires, on a juste un trapèze. On n'a pas un grand parallélogramme. Donc tout à l'heure, on avait un parallélogramme le long des deux paires. Donc par exemple ici, et donc on allait faire un sledge en commençant par ça. Là, il n'y a pas de parallélogramme derrière, donc c'est un autre cas. Alors qu'est-ce que c'est ce cas-là? En fait, le coin qui est devant, il est résolu, en fait. Vous voyez, le coin gris-vert, il est à sa place. Donc là, ce que ça va faire, en fait, c'est que les trois coins sont à leur place. Par contre, ces deux-là sont à l'envers. Et là, pareil, lui est à sa place. Le orange-gris est entre l'orange et le gris. Ces deux-là sont... Celui-là est à sa place. Orange-vert, il a sa place, mais à l'envers. Et le vert-gris, il a sa place à l'envers. Donc en fait, les deux cas qu'on peut avoir, c'est soit on doit faire tourner dans un sens, soit on doit faire tourner les trois coins dans un autre, et ça va être dans un sens, et ça va être un sledge, où on va voir les parallélogrammes pour savoir où le faire. Soit il n'y a pas besoin de faire tourner les coins, mais il faut retourner les deux parce qu'on a mis les paires en l'air, en fait. Donc pour résoudre ce cas-là, où en fait, il faut retourner ces deux coins-là, et sans bouger celui-là, on va faire deux sledges. Alors la façon bête de le faire, ça serait de dire, je dois commencer par un sledge qui en fait ne va pas impliquer les deux coins. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ces deux-là, donc lui va arriver dans le bon sens, et lui va être à l'envers, et ensuite on va retourner ces deux-là. Et du coup, lui va retourner dans le bon sens, et lui va arriver dans le bon sens. Donc en fait, on fait deux sledges pour retourner ces deux-là, mais en les gardant en place. Parce qu'en plus, comme on fait des sledges dans les sens inverses, les coins vont tourner dans un sens, puis revenir. Donc le premier sledge, on va le faire ici. Et le deuxième, en fait, comme le premier mouvement de mon sledge, c'était ça, le deuxième, ça va être l'inverse. Donc le deuxième sledge va commencer par le mouvement opposé. Voilà, mes coins sont résolus. J'ai le orange-gris ici, entre orange-gris. Pareil là, pareil là. Les triangles en dessous, c'est pas résolu, on s'en fout. Donc là, tout à l'heure, je vous l'ai montré en tenant comme ça. Mais en fait, comme en général, on a les paires qui sont comme ça et qu'il vaut mieux s'habituer pour TCP, on va faire différemment. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est faire un sledge. Donc on a dit, on ne veut pas commencer par un mouvement avec là qui retourne là, on veut retourner ces deux-là ou ces deux-là. Le plus pratique, c'est de faire ça. Donc on va faire un edge, donc un sledge à l'arrière. Et comme le premier mouvement du premier sledge, c'était ça, le deuxième mouvement, ça va être cela. Donc ça va être un sledge devant. Et voilà. Là, j'ai résolu mes coins. Donc ça, c'est le deuxième cas. Premier cas, un sledge. Le deuxième cas, deux sledges qui s'enchaînent pour flipper deux coins. Donc c'est vraiment pas dur. Donc une fois qu'on est arrivé là, la last layer, elle est résolue. Alors il faut éventuellement l'aligner. Là, on peut l'aligner cette fois, parce qu'en fait, on a résolu les coins et tous les triangles sont arrivés dans des slots. Par contre, les triangles ne sont pas forcément arrivés au bon endroit. Là, le bleu et le violet sont inversés et le rouge est résolu. Ici, on a un cycle, alors c'était pas fait exprès. Le rouge veut aller là, le violet veut aller là. Donc ça, c'est les deux cas qu'on peut avoir. En fait, il y a des algos qui permettent de commuter ça. Donc, si vous avez des commutateurs de trois triangles, en fait, on va commuter ces deux-là et celui-là. Donc ça, je mettrai des liens vers d'autres vidéos pour le détail. Mais en gros, c'est une OLL du 3-3. Donc, on va faire. Donc, il faut bien tenir le cube comme il faut. Avec une face en haut où il n'y a pas de triangle à commuter. Devant un triangle, derrière un triangle qui sont bien placés sur la slice du milieu. Là, je vais faire un gros sexy. Donc, un sexy avec un gros RW. Ensuite, je rebaisse la slice du milieu. Et là, je fais un anti-sexy. Et là, j'ai permuté ces deux triangles-là et mon cube est résolu. Ce cas-là, c'est en fait un setup sur ce que je viens de faire. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un commutateur entre ces deux pièces-là et celle-là. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais amener celle-là ici avec des R. Là, j'ai amené le rouge ici. Le rouge qui était là. Et ensuite, je vais faire mon commutateur. Et alors là, il y a deux sens possibles à le faire tourner. Là, le violet veut aller derrière. Donc ça va être le même algo. Donc je fais DR et je fais l'algo de tout à l'heure. Et à la fin, DR', D. Et là, j'ai résolu tous mes centres. Donc là, on a vu le commutateur de deux centres, le commutateur de trois centres où les centres voulaient monter, et après il reste l'inverse, qui est le commutateur 3 centres où les centres veulent descendre. Là, le rouge veut descendre. Là, en fait, ça va toujours être le même setup, des R, sauf qu'on va faire l'algo à l'envers. Donc l'algo à l'envers, c'est sexy, je monte la slice du milieu, anti-sexy, et ensuite, alors l'anti-sexy, il termine par un gros R, pardon, hop, et ensuite je défais mon setup, R', D'. Voilà. Donc en fait, il y a trois algos à apprendre, qui sont en fait un setup sur un algo, un setup sur cet algo, et un setup sur l'algo inverse. Sachant que les deux algos du milieu, c'est deux OLL du 3-3, donc c'est vraiment pas dur. Et donc avec ça, on peut résoudre tous les cas qui sont soit permutés de triangles, soit en faire tourner 3. La probabilité d'avoir un 2 swap, donc deux triangles à permuter, c'est 1,5. La probabilité d'avoir trois triangles à permuter, quel que soit le sens, c'est 1 tiers. Et la probabilité d'avoir un skip, c'est 1 sixième. Donc en fait, deux looks TCP, dans un cas sur 6, c'est que un look, parce qu'après, il n'y a pas de permutation de triangle à savoir. Les probabilités de la première étape, il n'y a pas de skip, parce que comme on a les paires qui sont en haut, c'est forcément, il y a forcément un algo à faire, un sledge à faire. Et donc en fait, c'est un tiers, donc un tiers où il y a les deux algos à flipper, et ensuite un tiers pour faire un sledge dans un sens, et un tiers pour faire un sledge dans l'autre sens.
Pour info, je mettrai rien dans la description, mais en fait, dès qu'on crée les paires, il y a moyen de savoir si on va avoir une permutation de deux triangles à faire. Là, en fait, quand je vois ça, je sais que je vais avoir une permutation de deux triangles à faire à la fin de TCP forcément. Et donc, si c'est pas le cas, je sais que j'aurai soit rien à faire, donc un skip, soit avoir à permuter trois triangles. Donc, c'est le cas un peu plus long. Et donc ça permet déjà d'anticiper la suite en disant qu'est-ce que je vais avoir comme permutation. Soit une permutation de deux triangles dans ce cas-là. Alors, il y a d'autres cas, mais on peut le reconnaître. Dès la fin, avant TCP, je peux savoir ce que je vais avoir à la fin. Donc soit 2 à permuter, soit 0 ou 3 à permuter.